Alors ça s'est passé comment ce petit week-end Tesla, je sais plus comment c'était le nom. Ouais, l'image de la présentation déjà magnifique. De Los Angeles à Londres en passant par Beauvais, Paris, les anti-Musk s'étaient donné rendez-vous un peu partout dans le monde. Le Tesla Tech Down a eu lieu ce week-end donc. Bon, pour l'instant j'ai pas vu de vidéos de dégradation, de photos de dégradation plus que ça. Alors peut-être que j'ai pas non plus cherché très bien, faut voir. Alors, en France, un rassemblement a eu lieu à Beauvais dans l'Oise. Un petit groupe de trentenaires, une dizaine, selon Marianne, se sont positionnés à proximité d'un superchargeur Tesla. Leur objectif, nuire à la popularité d'Elon Musk en décrédibilisant la marque. Vous étiez 10. Enfin, Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Pacifiste, le petit groupe assure que c'était pas spécialement la marque et encore moins les clients de Tesla que nous souhaitions prendre pour cible. L'idée était plutôt d'exprimer une certaine colère face aux idées véhiculées par Musk. À Beauvais, un manifestant estime qu'il est dramatique de voir que l'idéologie du milliardaire soit jugée acceptable et soutenue sans complexe à travers le monde. En France, une autre manifestation anti-Tesla est organisée à Paris, dans le 8e arrondissement. Mais le mouvement n'a pas eu autant d'ampleur qu'espéré de l'autre côté de la Manche. Les Londoniens s'étaient également rassemblés devant un showroom Tesla à Parc Royal. Il n'y avait pas foule non plus, mais les passants semblaient toutefois soutenir les manifestants. Alors les Américains, ils sont un peu plus nombreux, donc peut-être qu'il y avait plus de monde. Alors, The Verge s'est rendu dans la plupart des villes où ont eu lieu les rassemblements. La plupart des grandes métropoles ont eu le droit à leurs événements. Los Angeles, Austin, Washington, New York, Miami, New Jersey, Ohio ou encore Long Beach en Californie. Décide de passer à côté des anti-masques dans le pays de l'oncle Sam. À Washington, on pouvait par exemple lire ce slogan: Porsche égale fast, Ferrari égale faster, Tesla égale fasciste. Ah, c'est bien trouvé, le jeu de mots, j'avoue. Des personnes de générations différentes venues faire entendre leur voix contre le fascisme. Alors, par contre, Porsche, niveau guerre mondiale, niveau extrême droite nazie, etc., il y a quelques casseroles, hein, je voudrais pas dire, mais bon, il faudrait se renseigner un petit peu. Hein. Alors là, leur jeu de mots est marrant avec la vitesse et fasciste Tesla, mais bon, ouais, Porsche, c'est pas non plus tout blanc. Hein. Ferrari, j'en sais rien, je pense que si, c'est un peu mieux, mais certains manifestants estiment être là pour lutter contre ceux qui tentent de les intimider, comme une démonstration de force afin de proposer une autre vision du monde et de pouvoir grandir dans un endroit sûr. Mais les pro-Trump étaient là aussi. Ils ont notamment brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire Merci Elon, Trump a gagné. Selon l'organisateur, nous devons montrer que nous soutenons ce que font Musk et le Doge, avant d'ajouter que nous sommes là pour défendre les intérêts des USA. Malgré leurs différends, les manifestants au rassemblement respectaient une certaine forme de pacifisme. Bon, ça n'a pas dégénéré du coup. En même temps, quand ça dégénère les manifestations aux États-Unis, il y a les flics qui sont pas très loin. Donc, faut mieux pas que ça se dégénère trop vite. Sinon, ça fait très 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 mal, plus qu'en France encore. Du coup. Dans chaque ville haute, hormis peut-être à Akron, en Ohio, The Verge a dénombré plusieurs centaines de manifestants. Globalement, les médias américains estiment que le mouvement continue de prendre de l'ampleur. Les protagonistes comptent bien revenir chaque samedi. Mais ils souhaitent surtout s'exporter de l'autre côté de l'Atlantique afin d'obtenir plus de résonance. Faute de prendre part massivement aux manifs, les Européens usent pour le moment d'une autre forme de résistance. Les ventes de Tesla ont chuté. En février, la marque américaine a même été doublée par les Chinois. Bon, ça on l'avait vu, ok. Bon, en gros, en Europe, c'est pas trop suivi. Pas étonnant. Aux États-Unis, un peu plus. Forcément, ils sont plus nombreux. Tesla est plus présent dans les esprits qu'en Europe, où c'est encore une marque pas confidentielle, mais bon, qui se vend moins que les constructeurs quand même traditionnels, quoi. C'est moins connu, on va dire, qu'aux US. Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez vu des dégradations sur votre voiture ce week-end ou d'autres choses que vous pouvez signaler dans les commentaires éventuellement? Allez, ciao.